Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et sur le DAX, enfin sur le CAC 40, GR, on a à peu près la même configuration que sur le cash, à savoir ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Sauf que on a un nouveau record, c'est-à-dire que le précédent record ici du mois de mai de l'année dernière a été battu. On l'a dépassé de quelques points, et donc même ici avec la phase de consolidation, on considère ici que l'on est quasiment sur les niveaux records du mois de mai de l'année dernière. Donc globalement, c'est plutôt positif. Il faudrait repasser ici sous cette zone des 24 950, 25 000 points pour commencer à avoir des signaux, je dirais, baissiers. Donc pour l'instant, on est dans une phase de consolidation court terme, mais avec, je dirais, des éléments, et on le verra avec la moyenne mobile 20 exponentielle, qui pourrait donner des signaux de rebond. Pour l'instant, du point de vue technique, on n'a pas trop de signaux de rebond. Il faudrait au moins repasser là au-dessus de cette zone des 25 525 points. Mais effectivement, on va surveiller la semaine prochaine ici cette zone, donc proche des 25 150, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle, et la zone ici des 25 000 pour voir si on peut effectivement détecter un rebond à partir de ces niveaux potentiels de support. Sur le DAX, nous sommes dans une configuration assez similaire, sauf que la phase de consolidation semble beaucoup plus horizontale. On le voit ici, si on trace une régression linéaire là sur ces quelques bougies, c'est vraiment horizontal. Donc on est un peu moins vulnérable que sur l'indice parisien. On le voit, les cours sont bien éloignés ici des moyennes mobiles, donc globalement c'est un peu meilleur. On a dépassé donc les records depuis très longtemps sur le DAX, on avait des records donc qui étaient assez éloignés. Donc si on tient compte des records de 2024 ici, on est très très loin, on est très très haut par rapport à ces records. Vous voyez que ça date vraiment de, je dirais, de quelques mois. Donc bon, on est dans une tendance qui reste haussière, que ce soit sur le court, le moyen et le long terme, et donc on continue à inscrire de nouveaux plus hauts. Nous avons un plus haut là sur le DAX qui se situe sur un niveau très proche des 23 000 points, et si l'orientation redevient haussière la semaine prochaine sur l'Europe, eh bien on pourrait bien franchir cette zone. Donc ça reste positif pour l'instant sur le DAX. Il faudrait dépasser ici cette zone des 22 177 points, donc 22 180 points, pour commencer à avoir des signaux baissiers sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, c'est toujours pareil. Nous avons là aussi une poursuite du mouvement haussier. On a rebondi là même sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est très proche des records, donc les records sur l'Eurostoxx 50, ils datent ici de la rupture de cette zone des 5105 points, donc rupture qui a été effectuée ici au début de l'année, donc on est sur des records depuis le début 2025. Là aussi la phase de consolidation est très limitée, on a un mouvement qui est plus horizontal que vraiment baissier, donc grossièrement ça reste positif, on est au-dessus des moyennes mobiles après des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. On commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement sur rupture ici de cette zone des 5275 points. Donc c'est relativement éloigné, et donc on peut continuer à regarder vers le haut et à revenir ici sur la zone des 5500 points sur cet indice européen. Sur les indices américains, par contre, les choses sont un peu différentes. On a l'inflation qui commence à inquiéter certains investisseurs. On est revenu ici sur une zone de support des 5865 points, zone que l'on n'avait plus cassée ici depuis le milieu du mois de janvier. On ne parvient pas ici à impulser un nouveau mouvement haussier. On le voit, depuis que l'on est rentré ici dans ce range, c'était sur un gap haussier qui avait permis le franchissement ici de cette zone technique des 5865 points. On fait du surplace. Donc ça, c'était le 6 novembre. Donc au lendemain de l'élection de Donald Trump, eh bien, on voit finalement, et beaucoup parlent de la fin du Trump Trade, c'est aussi ce que l'on voit sur les crypto-monnaies. On voit ici que depuis ce jour, eh bien, on est ici dans une phase d'évolution totalement neutralisée, et même que l'on est sur la partie inférieure du range. Donc attention, un franchissement de cette zone nous donnerait comme objectif un retour possible ici sur cette zone des 5660 points et placerait donc le S&P 500 dans une dynamique qui deviendrait baissière. Là, pour l'instant, d'un point de vue court terme, le fait que l'on attaque ici la bolle inférieure, c'est baissier, mais seulement du point de vue court terme. Le fait de casser éventuellement cette zone et ce point bas significatif ici du mois de janvier pourrait nous faire basculer dans une dynamique
baissière d'un point de vue moyen terme, avec une configuration ici en quasi double top. Donc si on cassait ce point bas intermédiaire, ce n'est pas encore fait, mais si on cassait ici cette zone, il faudrait surveiller, car là l'objectif serait soit sur la zone ici des 5660 points, soit sur cette zone ici des 5400 points. Sur le Nasdaq, ça semble encore plus fragile. Alors là aussi, nous avions eu l'entrée donc dans ce range le 6 novembre. Depuis, là aussi, ça fait du surplace. Sauf que on est en train de la tester de manière un peu plus agressive, hein, cette zone inférieure du range. Vous voyez l'impulsion que l'on a eue donc sur la séance d'hier. On a confirmé avec un nouveau plus bas. Et grossièrement, ça nous indique que si on ne repasse pas rapidement au-dessus de cette zone des 20 680 points, eh bien on pourrait là aussi descendre. Alors la zone de support ici, elle a un petit peu, voilà, elle a un petit peu d'amplitude, hein, on va dire entre 20 450 et 20 680 points. Et donc grossièrement, si on casse ces zones, eh bien on a plusieurs niveaux, certains niveaux intermédiaires, donc 19 540, voire ici un retour possible sur la zone des 18 480 points. Pour l'instant, c'est un petit peu comme sur le S&P 500, on est dans le bas d'un range moyen terme, mais la rupture ici de cette zone de support, eh bien, pourrait nous faire basculer du point de vue de la tendance moyen terme dans une dynamique baissière. Et puis enfin, sur le Nikkei, ça commence à bouger. Ça fait quelques semaines que je vous indique ici une évolution totalement neutralisée entre grossièrement ces deux zones de range, à savoir ici 38 160 et ici 41 400. On casse par le bas, alors d'une manière en plus assez forte puisqu'on casse sur gap. Donc on pourrait bien ici avoir un signal relativement fort. Donc on a un objectif ici sur cette zone de point bas, proche des 35 600. C'est une zone qui n'a été testée qu'une fois, donc je n'ai pas tracé l'horizontale, mais grossièrement c'est le prochain objectif. On le voit hein, par rapport à toutes ces zones de points bas, ici on peut pas dire qu'on est dans une zone tampon de support. Là la cassure elle est un peu plus forte, elle se fait en plus sur un gap baissier. Bon, il va falloir observer hein, dans la nuit de dimanche à lundi comment les marchés asiatiques ouvrent, mais là grossièrement il semblerait que l'on ait un signal baissier. Donc prochain objectif ici, cette zone de point bas 35 600, voire un retour possible ici sur la zone des 33 745 points sur le Nikkei. L'invalidation de ce signal baissier viendrait d'un retour ici au-delà de cette zone des 38 160 points sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.